Donc, le péché que nous appelons péché, pas selon les hommes, mais selon la Bible, ces péchés-là nous séparent de Dieu et ces péchés empêchent que les plans de Dieu puissent se réaliser dans notre vie et que nous puissions connaître l'amour de Dieu dans nous. À cause de quoi? À cause de ces péchés. Les péchés, c'est quelque chose de très grand. Pas les péchés comme le monde les définit, les péchés, non. On a dit selon la parole de Dieu. Parce qu'on nous a dit que les péchés, c'est quoi? C'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Où est-ce que nous verrons la parole de Dieu? Pour connaître quelle désobéissance, comment nous désobéissons, nous allons toujours ici. Il me fait pas mal. Tout le monde. Alors, on a demandé la parole de Dieu et le péché plutôt, c'est quoi? On nous a dit c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Donc, en quelque sorte, quand nous sommes des chrétiens, nous vivons, nous ne connaissons pas la parole de Dieu, mais nous allons à l'église, nous nous proclamons être chrétiens. Il y a des fois, nous sommes à côté, nous ne connaissons pas les péchés que Dieu parle, qui est des choses que nous faisons, de cette désobéissance qui nous amène au péché. Alors, pour connaître le péché, c'est quoi? Nous devons connaître quoi? La parole de Dieu. Là, il est très important. Ayez le temps de passer, vraiment, ça je vous demande, sincèrement, ayez le temps de passer votre temps dans la parole de Dieu, à lire, commencez, au lieu, parce que si on dit, oh, il faut méditer, tout ça, ça va vous paraître très compliqué. Commencez d'abord par lire. Ayez le temps, par exemple, moi j'ai commencé j'ai dit, bon, je vais lire l'évangile des Jean. Par jour, je prends peut-être un chapitre de Jean. Je lis doucement. Je lis, je m'arrête. Je regarde cet évangile, qu'est-ce que cela me dit. Si je trouve, d'habitude, on a un marqueur à la main. Si je trouve des choses intéressantes, un marqueur jaune, pas un marqueur bleu ou vert, pas ça va effacer, vous ne verrez plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Je souligne, parce que c'est une parole qui m'a intéressé. Vous n'êtes pas spécial pour connaître tout en une fois, non. Vous voyez ce qui est intéressant, vous soulignez. Vous continuez à lire, vous terminez le premier chapitre. Si vous avez encore du temps, vous continuez le deuxième chapitre. Bon, ne commencez pas à lire beaucoup en une fois, non. Un ou deux chapitres, ça vous suffit. Quand vous voulez commencer à lire, vous priez quand même. Hein, que Dieu ouvre mes yeux, mes oreilles du cœur, que je puisse lire ta parole. Vous terminez de lire, vous dites merci à Dieu. Hein, merci d'avoir permis que vous puissiez lire. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est comme un enregistreur. Tout ce que vous lisez dans la Bible, Dieu enregistre ça dans votre tête. Vous ne savez même pas. Mais un jour, il y a des problèmes où je ne sais pas. Et surtout, ça vient dans le sommeil. Dans les débuts, ça vient dans le sommeil. Vous allez voir, il y a des problèmes qui s'élèvent. Et vous voyez une parole que vous aviez lue il y a quelque part qui sort. C'est Dieu qui se révèle parce qu'il combat, vous l'avez pris, vous l'avez mis dans vous. Et lui maintenant, au moment opportun, il s'élève pour combattre contre ce qui vous perturbe. Et que si vous n'aviez jamais lu cette parole, même si vous priez, même quoi, Dieu ne va pas vous défendre.
C'est pourquoi Dieu défend seulement ceux qui, quand vous le mettez dans vous, et surtout la nuit, avant de dormir, ça, ce sont des choses que Dieu m'éduquait. Moi, j'ai connu Dieu seul. Là où j'étais, comme Michel vous l'a dit, j'étais seul. Je n'avais pas de gens, je n'avais pas de pasteurs, je n'avais pas d'accompagnateurs, je n'avais personne. J'étais seul avec la parole de Dieu. Peut-être, comme Michel l'a dit, avec d'autres chrétiens, qu'on se réunissait, que pendant l'année scolaire, c'était des gens aussi qui venaient travailler et puis qui partaient. On se réunissait, alors on priait, mais tout le temps, qu'est-ce que je faisais? Quand tu lis la parole de Dieu, le Seigneur me disait, lis surtout la nuit. Ayez l'habitude, même si vous avez lu pendant la journée, mais la nuit avant de dormir, tu dois mettre Dieu dans toi. Comment tu dors sans Dieu? Et qui va te défendre? Il faut mettre Dieu dans toi. Avant de dormir, prenez un temps. Prenez un chapitre, lisez doucement et dites merci et que Dieu vous accompagne dans le sommeil. Et il sera là, il sera votre gardien parce que vous l'avez appelé. Ce que Michel a dit pour la santé, oui, moi je ne perds pas le temps. 85%, moi, de ma santé, moi c'est Dieu qui guérit directement. Je peux te dire que je ne me sens pas bien, effectivement. Ne vous en faites pas avant que le coq chante, qu'il soit le matin, moi je suis déjà debout. Dès que je commence seulement à lire une transmission directe avec la parole et mon corps, et moi, ça joue, ça s'est fait. Le matin, je suis debout. S'il faut aller au travail, je pars. C'est la parole qui guérit. Ce n'est pas, oh, il faut chercher tel verset. Non, toute la parole, c'est Dieu. Il n'y a pas de limite. C'est pourquoi nous, on nous disait à Kinshasa, quand tu as des problèmes, tu te réveilles la nuit. Hein? Il y a des fois où là, on ne sait pas qui a pris le sommeil. Tu prends, qu'est-ce que tu fais? Lis la parole, où tu ouvres, commence à lire. C'est toujours Dieu. Mais dis à Dieu, Dieu, tu as fait la nuit pour que tes enfants puissent se reposer. Mais moi, je suis debout. Lis la parole. Souvent, on conseille, s'il n'y a pas de gens autour de vous, lisez la parole à haute voix. Lisez-la à haute voix. C'est Dieu. C'est ça, Dieu. Au lieu de courir derrière les pasteurs, les prédicateurs. Lui, il a reçu les dons de guérison. Le Saint-Esprit lui a donné à lui. Vous pouvez être là. Le Saint-Esprit lui dicte ce qu'il doit faire. Vous pouvez être là. Moi, je n'ai jamais été guéri par un pasteur ou par un prédicateur. J'y allais. Moi, mes sœurs connaissaient tous ces gens-là. Mais quand j'y allais, je revenais comme j'étais parti. On priait pour les autres, on priait pour ceux-là. Oh, devant, derrière. Oh, mais moi, non. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que c'est la parole qui guérit. Vous êtes en train de courir, suivre les gens, aller à gauche, à droite. Pourquoi? La petite foi que vous avez est capable de transporter des montagnes. Quand Michel priait là, on n'a pas cherché à quelqu'un qui s'élève, mais chacun de nous ici, personnellement, a un don, un travail, un outil que Dieu lui a donné. Nous sommes le corps du Christ. Nous avons chacun un outil bien spécifique, un outil que nous devons travailler dans le champ de Dieu. Parce que nous sommes dans le champ de Dieu. Sachez que tout le monde est dans le champ de Dieu. Il y a d'autres qui ont sac, il y a l'oreille, la main, le bras, l'orteil. Ça dépend du Saint-Esprit. La façon dont il nous partage ces outils-là. Bon, il y a ceux qui ont les dons de guérison. Oui, il peut prier pour nous. Il peut élever la voix. Il élève et ça vient toujours avec la foi. Si vous croyez assez que la personne, quand elle lève la voix, il prie et ça vous touche directement. Mais la parole de Dieu est très importante. Nous faisons les enseignements, ce n'est pas pour... non, c'est une grande puissance. Mais moi, j'ai discuté quand même à dire à Dieu, mais
Je reviens encore dans ça, Seigneur, mais je ne comprends pas. Seigneur m'a dit, donne. Donne, c'est, je sais pourquoi je fais ça. Et Dieu agit. Ce n'est pas des jeux. Ce n'est pas tenter Dieu, dire, oh, qu'est-ce qu'il va agir. Il agit. C'est très fort, la parole ici. Sinon, moi aussi, je ne serais même pas là assise en train de vous parler. Je ne serais pas venu d'abord au Gabon et au Canada. Au Canada, on est venu parce que Dieu avait dit, je vous enverrai au loin. C'est pas ça, le jour qu'on priait pour eux. Moi, je suis venu assister la prière et la parole est sortie, je vous enverrai au loin. Moi, comme on était au Gabon, au centre, moi, je croyais qu'on allait Dieu allait nous envoyer au Maroc, parce que le Maroc, c'est la fin de l'Afrique. Mais quand le voyage est venu 2 ans après, Dieu a fait, je vous assure, les billets, tout ça, Dieu a réalisé. On est venu pas de nous-mêmes à payer de l'argent, tout ça. Non, tout était fait par le gouvernement gabonais et on a eu des billets et tout a été changé les directions. Parce que chaque année, le gouvernement gabonais nous donnait des billets pour toute la famille, aller jusqu'à Lubumbashi, chez nous d'où nous sommes venus. Mais ces jours-là, Pasta a vu la dame qui s'occupait de ça. Elle a dit, mais est-ce que je peux changer mes billets pour aller vers les États-Unis ou la France? La femme a dit, pas de problème. Vous faites, c'est votre droit, vous pouvez changer de destination. Et ça fait que nous sommes venus par ici. Et c'est Dieu, quand le temps de Dieu s'est accompli 2 ans après, nous sommes venus par ici, c'est tout. Comme ce qu'il avait fait, il a accompli. Ce n'est pas qu'on avait fait des choses extraordinaires, non. Il faut vous réveiller sincèrement. Bon, on était arrivé au péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Je crois que chacun a lu les passages qui sont dans la désobéissance de Dieu. Après la désobéissance de Dieu, toute désobéissance de Dieu, on a vu la désobéissance de Dieu, on la trouve dans les commandements de Dieu. Dans la Bible, là, il y a 2 commandements. Avant le temps, il y en avait 10. Alors, quand Christ est venu, Christ a pris les 4 premiers commandements, il a mis ensemble, ça fait le premier commandement de Dieu. Les 6 autres qui sont restés en bas, il en a fait le 2e commandement de Dieu. Si bien, avec la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance où nous sommes avec Christ, nous avons le premier commandement qui est l'amour envers qui? Envers les créateurs, envers Dieu. Ça, c'est le premier commandement. Et quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous regardez les commandements de Dieu, vous allez voir les 4 concernent l'amour que nous devons avoir à l'égard de Dieu, notre Père. Ces commandements sont très faciles à comprendre. Non, et très difficile à comprendre, mais très facile à appliquer. C'est tout ce que nous avions fait, la désobéissance à l'égard de Dieu. On a vu nos pratiques, nos coutumes, tout ce que nous avons vu, surtout nous tous là, d'où nous venons, tout ce que nous avons vu manger, tout ce que nous avons adoré dans la famille. La famille africaine, c'est une famille païenne. Les actes, les alliances qui ont été faites à aller chercher les choses. On a vu des gens, on allait se faire, nous on était dans un pays où nous étions, quand nous étions au Gabon, où presque tout le monde se faisait laver le corps. Presque toutes les femmes se faisaient laver le corps. Oh, moi on va me laver le corps. Alors, l'argent, c'est comment encore, les 1 franc, les 10 francs, là, on les trouvait presque partout. Parce que les gens, ils se sont lavés le corps. Eux, ils ne cachent pas. Hein. Quand ils vont chez les féticheurs, ils te le disent, hein, ils vont te le dire que je suis allé me faire laver le corps. Toutes ces pratiques-là. Oh, des gens, on vous donne, il y a des gens qui vont aller pour chercher des herbes pour être guéris.
Tout ça, c'est les péchés contre le premier commandement de Dieu. Parce qu'est-ce que Dieu vous a envoyé? Vous a dit d'aller chercher ces choses. Il y a des femmes qui boivent des choses, oh, il va laver le ventre parce qu'il veut avoir de la maternité. Non. Est-ce que Dieu vous a dit? Non. Il y a beaucoup de choses. Oh, on veut avoir le mari. Oh, on veut avoir l'argent. Toutes ces choses-là, c'est pratique. Vous savez, si on vous explique normalement ces choses-là, comment ça se fait, vous allez vous étonner. Il y a des gens, ils vont chez les féticheurs. D'abord, les féticheurs là que vous allez rencontrer, ils parlent avec les gens de votre famille. Comment? C'est spirituel. Dans les spirituels, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de distance. Tout, c'est comme dans une seule maison. Il suffit seulement de manifester le désir. Ces gens-là sont là parce qu'ils vous accompagnent. Vous arrivez là-bas, tout ce que vous parlez, oh, ah bon, d'accord. Et vous verrez, son attitude est un peu étrangère. D'autres féticheurs, ils vous disent, non, moi je ne te soigne pas. Ils refusent de vous soigner. Mais parce qu'on lui a dit là-bas qu'il n'essaye pas, ne touche même pas, laisse. Dit, oh non, moi, non, des discussions, moi je ne peux pas. Non, ça, allez ailleurs. Il y a d'autres qui vous disent, allez ailleurs. Parce qu'on lui a dit, ne fais pas ça. Parce que ceux qui sont venus avec vous là sont plus forts que celui qui vous a reçu. Il y a d'autres, vous arrivez, ils vous donnent des feuilles. Oh, allez vous laver les corps. Et vous verrez, ces feuilles-là qui vous le donnent là, ils comptent, ils savent de quoi il s'agit. Vous allez, oh, quand vous marchez, ne regardez pas derrière. Pourquoi ne pas regarder derrière? C'est parce qu'il y a des gens derrière qui vous suivent. Il a engagé des esprits, les esprits vous suivent. Oh, quand vous allez arriver là-bas à la maison, quand vous entrez dans la maison, vous allez jusque dans la chambre, quand vous allez vous asseoir, oh, c'est là où vous pouvez regarder derrière. D'accord, parce que quand vous êtes venu avec ces gens-là, vous avez vu, voilà, l'herbe, c'est les signes de dire que c'est moi, vous vous êtes présenté. La présentation, c'est quoi? C'est ça. Bon, vous venez avec ces gens, ils viennent... Jusque j'habite telle avenue, tel numéro, eux, ils prennent les esprits. Ils prennent, voilà, là où je dors, c'est ici, mon lit. C'est là où il viendra vous donner les rêves. Je dors ici. D'accord. Vous lavez le soir. Il dit, oh, 2 jours, 3 jours, 18 heures, parce que c'est l'heure là où tous sortent. Vous allez aller là au carrefour et vous venez vous jeter l'eau. D'accord? Ils sont là, ils attendent. Vous venez avec, vous jetez en bon. Vous jetez, ne regardez pas derrière, vous ne regardez pas derrière, toujours devant. Il y a une femme qui était dans le quartier à Lubumbashi, Kamalone. Oh, ne regarde pas derrière, tout ça. Elle jette l'eau, elle était en grossesse. Elle commence à marcher, mais à un moment donné, elle entend comme des pas derrière. Elle était obligée de tourner, mais elle a sursauté. On l'a frappée ici, à la tête. Le temps d'arriver à la maison, elle était par terre. Heureusement, elle avait accouché, elle est morte. Parce qu'elle a regardé derrière. Tout ça, c'est spirituel, ces choses-là, c'est Satan qui joue avec vous. Vous êtes malade, c'est les transferts des démons. Oh, j'ai des maux de ventre, ils enlèvent le mot de ventre là. Ils les mettent même au cou, bien ils disent, bon d'accord, on enlève là chez lui, on donne même à quelqu'un d'autre. Mais la malédiction reste là. C'est Christ qui est venu enlever la malédiction. La malédiction est toujours là. Oh, c'était le ventre, c'est devenu la tête, une année, 1 mois, de la tête à tête. Oh, c'est les bras, oh, c'est terminé. Jusqu'au jour où ils vont vous éliminer. Jamais, Satan n'a jamais guéri un autre. Même si vous dites que, oh, moi, on m'avait, oh, j'étais guéri, oui, mais on avait fait un transfert. Si vous allez très bien, soit on a enlevé chez vous, on a mis chez quelqu'un d'autre, soit vous avez, mais on a touché autre chose. Satan ne peut pas combattre un autre Satan, comme Christ a dit. Si vous dites que j'ai Belzébuth, donc moi, je fais des choses contre ma maison. Non. Satan ne peut pas combattre Satan, non, c'est faux. Mais ce que vous devez savoir, Satan est rusé et très malin. Les deux là, vous devez savoir. Mais il n'est pas intelligent, il n'est pas sage. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est les vertus de Dieu, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, c'est Dieu. Satan n'est pas cela. N'a pas cela. Satan, c'est tout simplement rusé et très malin.
Il vous trompe, il vous dribble, il fait pour ça. Ça, c'est sa nature. Alors, on a vu le péché contre le premier commandement de Dieu, qui est la désobéissance. Et je crois que vous aviez lu les passages qui étaient là. On a lu un seul passage, hein, je crois. Oui ou non? Hein? Dans Deutéronome, oui. Est-ce qu'on a vu Deutéronome, hein? Mais je commence à partir du paragraphe 2, si vous tournez la page. Mais quand péchons-nous contre cette parole de Dieu, lorsque nous croyons, hein, aux herbes et tout ce que vous aviez fait dans votre vie, tout ce qui a été pratique au culte, vous devez l'écrire et le confesser. Cet enseignement, c'est sur le pardon. C'est confesser tout ce que nous connaissons qui a été en dehors de la parole de Dieu. Hein? Parce qu'on nous dit, le péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous croyons aux arbres, aux fétiches, aux hommes, dans les autres créatures, nous péchons contre la parole, nous péchons contre le premier commandement de Dieu. Dans Deutéronome 18, versets 9 à 14, je crois que vous aviez lu Deutéronome 18, 9 à 14. C'est un passage qui est vraiment très important. Est-ce que vous avez lu ça? Non. Oui ou non? Amen. Ces choses-là qu'on vient de dire, presque nous tous là, nos familles, nous les Africains, nous les avions fait. Je n'ai pas assez de temps pour qu'on puisse entrer dans les détails pour expliquer, mais si quelqu'un se donne la peine de m'appeler, me poser des questions, on va parler avec. Écoutez les présages, interrogez les morts. Quand vous allez chez le féticheur, il y a eu des problèmes dans la famille. Vous allez interroger qu'il est mort. Quand vous dormez, oh, j'ai rêvé de tel qui est déjà mort m'a parlé. Comment? Quelqu'un qui est mort, c'est fini. Quel rapport y a-t-il entre les vivants et les morts? Comment on vient vous parler dans le sommeil? Comment un mort vient vous révéler des choses et vous prenez que c'est sérieux. Ce sont des démons. Ces esprits-là sont des démons. Les morts sont partis, ils sont partis, c'est fini. Allez dans, je crois, 1 Thessaloniciens 4. Paul parle de ça. Les morts sont partis. Pourquoi? D'ailleurs, ils ne sont même plus, ce sont des démons. Alors, ces esprits-là révèlent le corps des humains, pour venir, quelqu'un qui vous est cher, pour venir vous avertir, vous dire des choses qui, quand en réalité vous regardez, c'est des demi-vérités, ce n'est pas vrai. Hein? Qui exercent le métier de devin, les astrologues, vous qui avez lu les horoscopes, tout ça, sont des choses qu'il faut demander pardon à Dieu. Vous vous arrêtez, vous lisez, vous demandez pardon. Ce n'est pas on va prier, vous acceptez Christ comme de la magie. Non! Il y a des démarches à faire. Celui qui veut faire ça, il va se sentir libéré. Ce n'est qu'un pardon, c'est toi à demander à Dieu, à reconnaître que ces choses-là, ce n'est pas bon, Seigneur, pardonne-moi. L'ignorance tue, il a dit l'ignorance tue. L'ignorance est un péché. Il y a toutes ces choses-là qui s'élèvent. Surtout nous les Africains, qu'on nous mente, qu'on ne se ment pas, c'est vrai. Nous sommes, nos coutumes, nos trucs, là, toutes ces choses-là, c'est pourquoi Dieu est tellement loin de nous quand nous regardons les Africains. Regarde comment nous prions, nous allons à gauche, à droite, pour des choses très simples. C'est à cause de cette séparation. J'avais dit à Dieu, pourquoi toutes ces choses? Il dit, mais parce que vos aïeux, vos choses, il y a eu quoi? Dieu ne m'a pas cité tout, il m'a dit la désobéissance à l'égard de la parole de Dieu. C'est la désobéissance qui vous a amené dans cet état-là. Il y a d'autres qui se sont levés, qui se sont dit, ce sont des dieux, et pourtant c'est faux. Mais vous devez savoir, Satan était le bras droit, était tout juste à côté de Dieu. Alors il est comme Dieu, un Dieu, hein? Paul nous a dit,
faites attention parce que Satan se déguise en ange des lumières. Donc, il a tous les atouts d'un Dieu. Si vous n'avez pas de discernement, vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez croire que c'est ça Dieu. Beaucoup de gens se laissent entraîner dans des choses, croyant que c'est Dieu et pourtant c'est Satan. Mais on le reconnaît par ses œuvres. Mais les œuvres de Satan, c'est très difficile de les reconnaître. C'est là où vous tâtonnez, vous allez, vous êtes là, virgule, vous êtes ici, point d'interrogation, vous êtes encore là. Oh, j'ai croyé, oh, j'ai pensé, oh, on a... Non. Dieu est tout près de vous, plus proche de vous que vous-même, c'est tout. Alors, on continue. On a vu Deutéronome 18. Je continue. Deutéronome 13, versets 1 à 5. Nous défend de croire et d'accepter ce que les hommes nous poussent à faire comme pratique idolâtre. L'idolâtrie, c'est tous les Africains. Tout le monde, nous sommes dans l'idolâtrie. On va dans Deutéronome 13, versets 1 à 5. Nous allons voir de quoi il s'agit. Parce que vous n'avez pas le temps de lire à la maison. L'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Amen. Tu ôteras ainsi le mal Du milieu de toi. Amen. Effectivement. Oh, on a vu beaucoup. Ici, je n'ai pas beaucoup été en contact avec les gens. Mais au Gabon, on a vu beaucoup de gens. Il y a une dame, Lucille. Lucille, c'est une sœur en Christ. Elle avait que des enfants. Elle avait que des enfants garçons. Oui, des garçons. Vous savez, au Gabon, ils sont attachés avec, c'est quel pays là, où il y a les vaudous? Le Bénin, ils sont beaucoup attachés au Bénin. C'est comme si c'est les Béninois qui font le miracle du Gabon. Alors, d'abord, au Bénin et au Gabon, tu vas trouver des esclaves, des petits-enfants esclaves qu'on achète au Bénin et qui viennent là au Gabon pour travailler. Alors, tu vas trouver des petits-enfants de 5 ans, de 10 ans, des garçons comme des filles. Ils sont esclaves. Donc, on les a vendus au Bénin par leurs parents et les gens qui ont des moyens au Bénin, même des Gabonais, ils les achètent et ces enfants viennent rester chez vous. Alors, c'est souffrant. Un jour, j'étais au marché, je vois, il allait pleuvoir. C'est l'Afrique équatoriale, beaucoup de pluie. J'ai vu une petite fille de 5 ans avec une assiette de, tu vois, les fils qu'on tresse les cheveux. À 100 francs, à 100 francs. J'ai regardé, j'ai dit, regarde la pluie. Regarde ça, la petite fille. Hein? Et quand la pluie, j'ai dit, viens. Je l'ai appelée, elle est venue. J'ai pris tous les fils, je les ai tous pris. J'ai dit, compte-moi, elle a compté. Elle m'a dit le prix, je lui ai donné l'argent. Moi, je croyais que c'était fini, que l'enfant allait se reposer comme elle a vendu les fils. Oh, le temps de circuler dans les marchés, c'était un grand marché, mon boîte. Le temps de circuler, aller de ses côtés, des légumes, on se rencontre avec la fille, avec encore l'assiette sur la tête. D'autres fils qu'on lui a donnés. Donc, le fait quand elle a vendu ce qu'elle avait, la maman là lui a donné. Elle est allée encore. Elle est retournée pour vendre. J'ai dit, Seigneur, oh, ça ne fait rien. Là, c'est très fort, ces histoires-là. Alors, ma soeur est partie sans nous dire. Comme on est là, on prie, tout ça. Le lendemain, ma soeur a pris l'avion. Au Gabon, l'argent, je ne sais pas maintenant, mais au Gabon, ils avaient beaucoup d'argent. Il n'y a pas un pays qui avait beaucoup d'argent comme au Gabon. Au Gabon, c'était comme la France en Afrique. Tout ce qui était en France était en Afrique. On a même les salaires, quand tu regardes, les avantages, les Gabonais, même les gens
qui vont, les élèves qui sont encore à l'école secondaire, en 7e année, 6e, 7e année, ils ont de l'argent, ils ont une bourse. Chaque 2 mois, je crois, 3 mois, Michel, 2 mois ou 3 mois, on leur donne une bourse, on leur donne l'argent. Donc, il y avait beaucoup d'argent. Alors, ma sœur, là, il suffit de faire un travail de bête, là, tu as de l'argent. Ma sœur, elle est partie au Bénin. Pourquoi? Parce qu'elle devait avoir une fille. On priait, elle n'a rien dit, elle a pris l'avion, elle est partie. Très bien, elle a eu... Après, elle est revenue avec une grossesse. Quand elle est venue avec la grossesse, elle a eu sa fille. Ah non, Dieu, il ne faut pas jouer avec Dieu. Il faut faire beaucoup, très attention. Alors, c'est qui lui avait dit ça? C'était une sœur qui est venue, qui lui a dit, fais ça, et tu auras cette fois-ci une fille. Alors, pour avoir accompli ces choses-là, elle devait aller au Bénin. Et c'est là où Dieu lui a donné ces passages. Et si nous prions, Dieu lui a donné ces passages. Cet enfant n'a jamais grandi, hein? Elle est restée l'enfant, une petite fille chétive, hein? Parce que Dieu lui avait donné ces passages comme on vient de les lire. Quand vous entendez même quelqu'un qui te dit, voilà, allons, parce que si nous allons faire cette chose-là. Oui, il y a des fois, il y a des résultats qui arrivent. Mais le Seigneur vous interdit à vous, les enfants de Dieu, d'aller et de faire cette pratique-là. C'est une abomination devant l'Éternel. Il y a des gens qui ont fait ces pratiques, qui ont accepté parce que quoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un miracle. Oh, voilà, il y a tel qui a fait, et voilà le résultat. On entend souvent. Oh, je suis allé tel, surtout chez nous, je suis allé voir tel, et voilà les résultats. Les résultats sont positifs. Mais Seigneur vous interdit à vous. Seigneur nous interdit de faire ces pratiques-là. Pas parce qu'on a dit, parce que ces pratiques-là sont des pratiques occultes. Comment toi, un enfant de Dieu, tu vas aller faire ces pratiques? Et tu reviens, tu dis, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui confondent tout. Oh, c'est Dieu qui m'a béni. Non. Ces gens-là, alors il y a ces gens-là, la fin de ces choses-là, il n'y a pas de bénédiction. Mais à ces gens-là, Dieu le fait payer ce qu'ils ont fait. C'était la catastrophe. Elle était une femme seule. Elle avait une bonne vie. Avec beaucoup d'enfants, elle avait une bonne vie. Mais depuis que son petit enfant est venu, venant de Bénin, c'était la catastrophe chez ma sœur. Bon, malheureusement ou heureusement pour moi, je suis venu par ici. Eux, ils sont restés. Mais c'était très dur. Les maladies, chaque jour à l'hôpital avec l'enfant. L'enfant, tous les jours à l'hôpital. Parce que c'était un enfant maudit devant l'Éternel. Dieu ne lui avait pas donné cet enfant. Il y a des gens, à cause de ces, oh voilà, on a fait, ou bien tu appliques ce que les autres ont fait, mais toi tu viens, tu dis que c'est le témoignage de Dieu. Non. Dieu ne permet pas ces choses. Comme Dieu nous dit, il y a des gens dans des familles. Ça, nous, on est arrivé à voir la réalité de ces choses. Toi, tu es ici. Tu connais... Bon, je ne connais pas la réalité des vies des gens ici. Au Gabon, c'est vraiment les trucs des familles élargies, les coutumes, tout ça. Tu entends dans ta famille, il y a quelqu'un qui a des problèmes. Dans ta famille, ils veulent aller chez les féticheurs. Eux, c'est les féticheurs, hein, c'est ça qui prime au Gabon. Et on te demande... Tu dois participer à cette chose-là. Et toi, on te demande de l'argent. Comment tu vas faire? Parce qu'ils veulent aller, votre soeur ou dans la famille est malade, on l'a amené chez les féticheurs. Chez les féticheurs, à l'hôpital, c'est chez les féticheurs. Maintenant, on te demande, toi, tu dois envoyer de l'argent pour qu'on soigne la personne qui est à l'hôpital chez les féticheurs. Comment tu vas faire? Tu vas participer. Si tu envoies, tu participes. C'est un péché devant l'Éternel. Et Dieu punit ça. Pas de hasard. Il dit, oh, je ne suis pas là comme on ne me voit pas, mais j'envoie quand même. J'envoie et puis
on ne m'a pas vu. Tu as participé. C'est un péché devant l'Éternel. Quand tu connais le mal, au lieu de condamner le mal, tu participes devant Dieu, c'est un péché. Et il y a d'autres, c'est la sorcellerie, ou bien il y a de la magie. Il y a de toutes ces choses-là qui nous amènent à entrer dans ces cercles-là de péché sans que nous les sachions, sans que nous puissions participer directement, même indirectement. Tu participes indirectement, tu sais de quoi il s'agit. Mais tu fais semblant, tu dis, oh, je ne connais pas. Mais tu connais. Mais toi, tu accomplis ce qu'on demande. C'est un péché devant l'Éternel. Et c'est punissable devant Dieu. Dans Exode 20, versets 2 à 7, où on prend l'un d'un passage, Dieu nous dit que nous ne devons pas commettre l'idolâtrie. Bon, dans Deutéronome, Exode 20, versets 2 à 7, allons-y. Amen. Je crois qu'on a compris, nous tous, hein, l'idolâtrie. Hein? Notre façon d'agir, nos façons de faire, nous, avec nos coutumes, nos traditions, oh, nos parents, Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a fait réfléchir, c'est Michel ou quoi que... Non, c'est Michel. Non, quelqu'un m'a fait réfléchir que nous sommes de la... Il y a eu des parents devant nous. Et nous sommes parents maintenant. Nos enfants vont dire quoi? C'est toi qui m'as parlé de ça. Non. Nous sommes, nous, des parents. Nos enfants, nous sommes, par exemple, la première génération. Nos enfants qui nous suivent, quand ils confessent les péchés de leurs parents, qui sont nous. Ils confessent les péchés de leurs grands-parents, qui sont nos parents à nous. Ils confessent les péchés des arrière-parents. Ils arrivent à la 4e, 5e génération. C'est punissable, ces péchés. Nous devons les confesser. Bon, nous ne devons pas entrer vraiment dans les profondeurs. C'est demander pardon. Tu te rappelles, tu demandes pardon. Parce que quand tu vas dans la délivrance, ces choses-là sont vraiment expliquées très facile, très en profondeur, on t'explique. Nous sommes que dans les débuts, hein? Mais quand nous lisons ces choses-là que nous avons vues et demandons pardon à Dieu dans tout ce qui s'est passé dans la famille, dans mes parents, mes arrière-grands-parents, arrière-grands-parents. Il y a des gens qui vivent encore et on demande pardon à Dieu. N'oubliez pas ceux qui étaient chez les pasteurs Robert Anderson, ce qu'il nous avait dit. Ce sont ces choses-là. Hein? L'idolâtrie, oh non, nous ne devons pas commettre, oui. Quand on nous dit toutes ces choses, on n'a pas le temps de lire tous ces passages, hein, à cause du temps qui n'est pas... S'il y avait 2-3 heures, oui, mais à cause du temps. Dieu nous dit que nous ne devons pas commettre l'idolâtrie en mettant notre foi dans les choses que Dieu a créées, la lune, les étoiles, etc. Effectivement, n'oubliez pas l'horoscope. Les gens qui ont pratiqué l'horoscope là tout le temps le matin à regarder dans les journaux ou je ne sais pas l'idolâtrie et l'horoscope, on demande pardon. Tout ce que Dieu nous demande, il ne vous demande pas d'aller faire sortir les marmites ou je ne sais pas qu'on vous a donné les corps de tout ça, non. Ce que Dieu vous demande, c'est de demander pardon. Il dit lui-même ici, Dieu punit sévèrement ces péchés d'idolâtrie. Il est dit dans Deutéronome 3, versets 7 à 12. D'ailleurs, Dieu punit ces péchés même quand nous sommes ignorants. Même quand nous sommes ignorants, Dieu punit. Nous allons faire semblant. Ah, nous faisons, je m'en fous. Mais le fait que vous l'avez entendu, vous êtes là, non? Les anges de Dieu sont là, ils savent que vous avez entendu. Dieu ne va pas vous demander quelque chose que vous n'aviez pas entendu. Là, vous avez entendu. Et vous avez le devoir maintenant de faire ces démarches-là,
de chercher. C'est lui qui cherche Dieu de tout son cœur. Lui aussi, il se laisse trouver par lui. Toi, depuis que tu pries, rien ne se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est à cause de ces sabotages-là devant Dieu. Vous le sabotez. Vous avez entendu. Pourquoi d'autres personnes ne sont pas ici? Il n'y a que vous êtes là. Parce qu'il veut que vous puissiez entendre ça. Il vous donne et lui, vous donnez aussi. Ce n'est pas l'histoire et Dieu vous donne et vous ne faites rien. Non, c'est donnant. Dieu, c'est donnant, donnant. Ce n'est pas prier, prier, prier. Non. Il n'en a même pas besoin. Vous priez, vous parlez à Dieu. Vous lui dites quoi à la fin? Vous n'avez jamais même entendu lui vous répondre. Non. Ceux qui ont entendu, c'est comme quelqu'un qui m'a dit que ces choses-là qu'on est en train de dire aujourd'hui, comment avant Dieu ne m'avait jamais dit. Mais parce que tu n'avais pas entendu. Le jour que tu as entendu, Dieu a commencé à te parler de ces choses parce qu'il sait que maintenant tu connais. Parce que c'est quand même injuste. Vous n'avez jamais entendu parler de ces choses-là et Dieu commence à vous tracasser. Non. Mais vous avez entendu ce que Dieu a dit. Et c'est à vous le devoir. Moi, mes sœurs me disaient, c'était à toi maintenant le devoir de chercher de quoi il s'agit pour que lui puisse te libérer. Et c'est sur nos enfants, comme on a dit, on a compté les arrières, les grands-parents, tout ça. C'est sur nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants que la malédiction s'étend. La malédiction, il y a des gens, vous voyez des familles qui sont dans la malédiction à cause de ces choses-là. À cause de cette ignorance-là, et c'est toute la lignée familiale qui entre dans cette malédiction. Même ceux qui n'étaient pas là quand ces choses se sont passées. Ce n'est pas que, vous aviez assisté. Non, vous ne connaissez pas. Vous n'étiez pas là. Mais le fait de porter, j'ai dit, le même sang que cela, comme Anderson nous l'avait dit, le péché avec son fils qui a mené le mariage de son fils au divorce, et l'enfant était comment? L'enfant souffrait terriblement. Et il a prié, il a demandé à Dieu. Dieu lui a montré. C'était dans la lignée familiale que lui n'était même pas là. Que son enfant ne connaît même pas de quoi il s'agit. Et c'est dans cette lignée familiale-là que Dieu a touché. Vous voyez, ils ont sauté. Dis, mais comment? L'enfant, son fils n'avait pas rien à faire avec les grands-parents, les arrières. Non, lui n'était pas né. Regardez, la malédiction a sauté. Il a sauté, peut-être Anderson, il a sauté les parents d'Anderson. Il est allé toucher son enfant. Et Dieu, heureusement, et Anderson avait beaucoup cherché. Et c'est là que Dieu va lui montrer que voilà, c'est là où il y a la malédiction et c'est là où il y a le problème de ton enfant. L'enfant était déprimé tous les jours. Et pourtant, c'était un pasteur. Donc, nous devons aussi, si nous aimons, c'est ça, hein, nos enfants, libérer leur vie, arrêter toute malédiction ou punition sur eux. Car en péchant, nous tissons des liens qui sont héréditaires sur eux. Des liens de famille, donc héritent les enfants que nous sommes et les nôtres. Ces liens sont des sorcelleries, effectivement. Tous, c'est les désobéissances, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie, il ne faut pas seulement voler, manger. Non, même dans les désobéissances, même là, dans les choses que nous avons prises de nos parents, arrière-grands-parents, nous pouvons nous retrouver dans la sorcellerie, en train de faire la sorcellerie. Oh, quand nous disons, on parle de sorciers, nous sursautons. Oh, sorcier, non, il y a des fois, ça peut être ça aussi nous-mêmes. Il faut les délier par la prière d'autorité précédée d'une prière de renoncement. Je ne sais pas si j'ai encore la prière de renoncement. Si je ne l'ai pas, je vais demander à mon frère. Nous, avant, on avait une prière de renoncement. Hein? Toi, vous avez ça, la prière de renoncement. Tu vas me... Hein? Hein? La prière de renoncement, moi, tout est volé.
Cette prière a pour but de délivrer ce que nous avons lié nous-mêmes sur cette terre, afin que Dieu puisse les délier aussi au ciel. Donc, ce que nous délierons sur la terre, Matthieu 18, verset 18 à 19, je crois, ce que nous lierons sur la terre, c'est voilà maintenant le sens de ce que vous avez lié sur la terre sera lié au ciel, et ce que vous allez délier sur la terre sera délié. C'est ça, c'est la délivrance. Nous donnons l'ordre au ciel. Quand je prie, je donne l'ordre au ciel. Que Seigneur puisse délier. Et quand nous lions ici, nous lions Satan et ses acolytes. Je lis au nom de Jésus. Et Dieu, automatiquement, Satan est lié. Parce que moi, je ne vois pas Satan. C'est un esprit. Et qui maintenant le lie? C'est Dieu qui le lie, qui envoie ses anges lier Satan, parce que j'ai donné l'ordre. Et Dieu respecte mon ordre. Et Satan est lié aussi au ciel. Quand j'ordonne à Dieu de délier, souvent nous oublions. Quand je donne l'ordre sur la terre à délier mon frère, le ciel aussi on délie mon frère. Donc c'est moi qui dirige ça. Parce que pourquoi? Parce que Christ m'a donné le pouvoir et l'autorité. J'ai ce pouvoir et cette autorité. Et je me révèle de cette autorité. Et là, j'abîme tout. J'abîme tout ce que le Saint-Esprit me dit, j'abîme. Alors, vous devez, si vous assistez à ce spectacle, un jour on voit, vous allez vous étonner. Il suffit seulement de nous préparer. C'est tout. Nous nous préparons, on ne va pas faire une prière, c'est comme si on avait honte. Non, on va foncer, on fonce. On s'en fout ce qui vient. Le deuxième commandement de Dieu est celui qui nous lie à notre prochain. Donc ça, c'est le deuxième commandement. Je n'ai pas bien, je suis passé vite là, parce que c'est quelque chose qu'on avait commencé la fois passée, mais le deuxième commandement de Dieu est celui qui nous lie à notre prochain. Ça, c'est en quelque sorte, on fait le dessin. Le premier commandement de Dieu, c'est regarde au ciel, et le deuxième commandement de Dieu fait comme ça, regarde la terre. Donc notre prochain, notre voisin. Il est très facile à comprendre parce que l'amour envers ton prochain, tu connais, mais très, très difficile à appliquer. Il est compliqué, ces commandements-là. Il est très difficile à appliquer. C'est-à-dire c'est qu'il lit bon, c'est-à-dire qu'il relie, qui régit des rapports avec le prochain. C'est les plus faciles à comprendre, mais les plus difficiles à appliquer, car nous sommes égoïstes et égocentriques. Nous voulons que tout nous revienne et que nous soyons élevés au-dessus de tout le monde. Hein? Tout le monde, on veut être au-dessus de tout le monde. Pourtant, Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire que nous considérons les intérêts des autres avant les nôtres, faire passer avant nous. Quand est-ce que nous péchons ou nous manquons, c'est manquer, hein, nous manquons de l'amour envers le prochain? La parole de Dieu nous exhorte dans ces différents passages par des pratiques imprégnées d'amour, de charité que nous devons avoir envers notre frère ou notre sœur. Lire Galates 5, versets 13 à 26. Ça, nous retombons dans l'enseignement de Michel, c'était l'amour. Hein? Galates 5, versets 13 à 26. Amen. Il n'y a pas tellement de choses à expliquer. Il y a d'autres passages qui disent la même chose. Nous revenons toujours cet amour que Dieu nous explique. Donc l'amour envers l'autre. Je vais m'arrêter encore. Est-ce que vous avez fait le tableau? Ça, vous êtes maître de vous-même. Maintenant, c'est le deuxième. Oui, Diana a fait. Très bien, Diana. Ça dépend. Tu as fait le tableau. Oh.
Diana, tu n'as pas fait les tableaux. Hein? TikTok. Tu sais, Diana, l'histoire là de regarder, c'est quoi? Là, moi, je mélange tout, je regarde, je regarde. Tu sais, j'ai eu un problème cette nuit. Le Seigneur m'a interdit, m'avait interdit. Il m'a fait comprendre de laisser ces choses. Mais et pourtant, moi, je regarde les nouvelles là-dedans. Je ne regarde pas toutes ces choses-là, je regarde les nouvelles. Tu sais ce que j'ai eu aujourd'hui? J'ai dormi. J'ai eu le lit est devenu comme en bois. Le lit, c'est comme si je dormais sur le bois. Le dos m'a fait très mal la nuit. Quand je me suis réveillé, j'ai sursauté. Je devais demander à Dieu, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Le Seigneur m'a dit d'abord de demander pardon à cause de ces choses-là. Parce que le Seigneur m'a dit c'est un contact de la sorcellerie. Ce que tu regardes, c'est la sorcellerie. Tu sais d'où ça vient. Tu connais le pourquoi on a mis ça dedans. Ça a l'air d'être innocent, mais c'est de la sorcellerie. Je devais demander, confesser à Dieu. Mais le temps maintenant de demander pour que le matin je puisse me réveiller, que le lit là que je dors des années, je n'ai jamais eu de maux de dos comme j'ai eu. Et puis les reins me faisaient très mal. Je me suis repenti, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, détourne. La parole qui est sortie, c'est, Seigneur, détourne mon regard des choses vaines de ce monde. C'est dans le psaume 119. J'ai demandé, j'ai dit à Seigneur, Seigneur, aide-moi à abandonner ça. De moi-même, c'est vrai, je n'allais pas laisser. Parce que tu as seulement un petit, tu regardes sur YouTube. Un petit, non. Et le Seigneur m'a fait comprendre de laisser ça. C'est de la sorcellerie. Donc, les choses que toi, tu regardes là-dedans, ça entre dans toi. Satan est très malin, est très rusé. Il entre dans toi. Tu ne sais pas ce qu'il met dans toi. C'est ça le grand problème. Ça a l'air innocent, hein? Est-ce que tu as vu des choses qui... Non, c'est comme un film. Tu regardes les films. Les films, là, Seigneur, des fois, il t'interdit de regarder la télévision tout le temps. J'ai une belle sœur là. Elle dormait au-dessus. Son mari et ses enfants étaient dans le basement. Ils regardaient un film. Et le film là, le petit monsieur qui était dedans est sorti. Le petit monsieur a tourné dans toute la maison. Et en tournant dans toute la maison, il est allé rencontrer ma belle-sœur qui dormait. Ma belle-sœur a sursauté dans le sommeil. Mais maintenant, on lui dit, il faut faire sortir ces démons dans la maison. S'il reste dans la maison, il y a les enfants. Il va faire des rages dans la... Il dit que j'ai couru derrière ces démons, il était très fort. On a fait le tour de la maison. On est venu même dans les basements. On a dépassé même les autres là où ils étaient. Non. Pour le faire sortir, il a dit que quand je me suis réveillé, je suis tombé très malade. Pour le faire sortir dehors. Et pourtant, c'était un film que les autres regardaient. Quand il s'est réveillé, il s'est réveillé, elle a suivi les autres dans les basements. Vous savez ce que je viens de voir? Ils ont dit, oh non, mais c'était un film et puis. Mais c'était un film et puis. Mais moi, je suis venu dans les basements, vous étiez là. Je courais, je devais faire sortir ces choses-là. Non. Satan, il ne viendra pas te montrer qu'il est Satan. C'est dans des choses n'importe qui. Il faut faire beaucoup très attention. Bon, on continue. Vous allez lire les passages qui sont là, et Colossiens, tout ça, ça parle de l'amour envers Dieu. Dieu veut que nous puissions vivre l'amour parfait dans nos vies. Ces comportements que personne ne peut condamner. C'est ainsi qu'il nous exhorte dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13, à vivre le parfait amour. Donc, les actes ne sont pas condamnés. Ces mêmes passages, au verset 4 à 7, nous montrent le véritable amour d'un enfant de Dieu ou chrétien. Moi, nous, on a besoin de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. C'est là que nous allons lire. C'est là que vous allez faire encore, vous allez oublier de faire moi, je donne seulement. Hein?
le tableau. Vous allez, bon, vous oubliez, moi je donne et chacun va rendre un compte à Dieu. Après avoir partagé ces passages, faire un exercice afin de réveiller en nous la connaissance du bien et du mal en vue de demander pardon. Tableau à remplir sur base de 1 Corinthiens 13, verset, allons-y dans 4 à 7. L'amour, nous allons chacun faire ces tableaux. C'est là que nous allons nous séparer. 1 Corinthiens 7, ne vous en faites pas. L'enseignement que je fais, je m'enseigne encore. Il y a des choses que j'avais oubliées et voilà, je me rappelle encore. 4 à 7. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Amen. La charité ou l'amour. Il y a dans d'autres places, on appelle ça l'amour. Il y a d'autres, la charité, c'est la même chose. Alors, nous allons faire un tableau. Dans ce tableau, comme le premier tableau des événements de la vie, ce tableau maintenant, nous allons faire, c'est la même chose que le tableau des événements de la vie. Dans ce tableau, nous allons écrire première colonne, la charité ou l'amour, ça dépend de vous. Vous écrivez la charité ou l'amour, c'est la même chose. D'accord? Deuxième colonne, 1. Troisième colonne, 0. Quatrième colonne, merci. Et cinquième colonne, pardon. D'accord? Alors, nous allons regarder dans 4 à 7, 1 Corinthiens 13. Par exemple, ici, il y a la patience. Nous écrivons patience. Maintenant, toi, est-ce que toi, dans ta vie, tu as été patient? Est-ce que dans ta vie, tu as été patient? Hein? Oui ou non? Alors, on écrit patient, tu n'as jamais été patient. Quand on commence, toi, tu es déjà pressé et tu triches même. Quand tu vas quelque part, tu regardes, tu es devant. Oh, tout le monde, surtout ici, oh, comment toi tu deviens devant? Oh, tu n'as jamais été patient. Ou bien tu mens même parce que à cause des manques de patience. Comme tu n'as jamais été patient, tu mets un 0. Hein? Tu mets 0 et tu demandes pardon à Dieu pour ton manque de patience qui a créé des... Vous voyez, c'est toujours le pardon qui entre. Tu demandes pardon à Dieu. Ton manque de patience a créé des problèmes. Mais il veut donner l'essai. Ah, pauvre enfant. Non, il n'y a rien, c'est vide. C'est pourquoi il pleure. Ah, vraiment. La maman l'avait caché maintenant. Ah, la grand-mère est là. Alors, ton manque de patience, à cause de ton manque de patience, il y avait des problèmes avec les gens. Tu as eu des disputes avec quelqu'un, avec les gens, par ton manque de patience. Seigneur, pardonne-moi. Ces jours-là, j'étais avec la sœur Annie. Mon manque de patience a créé un problème. J'avais menti à la sœur Annie que je n'ai pas pu accomplir ce qu'elle m'avait demandé de faire, ou bien je n'ai pas fait ce qu'il fallait à cause de mon manque de patience. Seigneur, je te demande pardon à Dieu et je te pardonner aussi à ceux qui vous ont offensé. Vous demandez pardon à Dieu pour ton manque de patience. Vous demandez pardon à la sœur Annie. Vous aviez fait mal à la sœur Annie. Elle s'est fâchée dans son cœur. Même si elle ne vous a rien dit, elle a réagi dans son cœur. Vous demandez pardon à Annie. Seigneur, je demande pardon à Annie et vous demandez pardon à Dieu aussi. Si Dieu veut que vous puissiez rencontrer Annie, à cause de ces problèmes, la façon dont ces problèmes est parti, vous demandez à Dieu de vous préparer pour aller vers Annie et dire que, sœur Annie, je vous demande pardon de l'attitude que j'avais envers vous à cause de ces problèmes-là. Vous demandez pardon à Annie et vous demandez pardon à qui? À Dieu aussi. Est-ce que c'est compliqué?
Hein? C'est avec les marques de patience comme notre frère Josué. Vous demandez pardon à Dieu. Alors, vous continuez, on va s'arrêter bientôt là. Il y a la patience et puis après, seulement les vertus là. Il y a la patience, hein, l'amour est patient et puis serviable. Vous écrivez serviable. Hein? Deuxième, c'est que vous, donc la réaction que vous devez avoir, comment, longtemps. Quand tu as de la patience, tu vas attendre, non? Hein? Je te dis, Annabelle, moi, je vais aller chercher le café. Attends-moi, je viens. Tu as de la patience, tu vas rester là tranquille. Pas murmurer, tu es là tranquille, tu dis, Tantine Rose m'a dit d'attendre, j'attends. Hein? Tu as déjà vu des gens, on lui dit, il est là. Même s'il est temps, non, on m'a dit d'attendre, j'attends. Oui, tu as de la patience. Il y a d'autres qui commencent même à t'insulter. Tu viens là et regardes à l'envers. Hein? Est-ce que ça, c'est de la patience? Non! Les choses que tu as eues dans ton cœur à cause de ces problèmes-là, même si tu ne lui as pas montré, mais quelle attitude que tu avais à son égard quand il y a eu ces problèmes? Tu demandes pardon à Dieu. Bon, si c'était caché, oui, tu demandes pardon à Dieu. Hein, Seigneur? C'est la sœur qui m'avait dit, je n'ai pas eu de la patience. Seigneur, je demande, pardonne-moi. Et je pardonne aussi de mon attitude à l'égard de la sœur. Parce que tu m'as insulté quand il y a le manque de patience. Tu peux le demander à Dieu. Je pardonne à ma sœur aussi. Hein? Et je demande pardon plutôt à ma sœur à cause de mon attitude. Mais si vous allez doucement, tu verras Dieu, il va te mettre à cœur d'arranger. Hein? Si tu as une offrande à faire, tu as un problème, laisse ton offrande à l'autel et va te réconcilier avec ton frère et puis viens après présenter ton offrande. Il y a des pardons qui demandent la réconciliation. Tu ne viens pas me raconter l'histoire. Oh voilà, c'est parce qu'il y avait déjà, oh c'est parce que la voix. Non, tu viens tout simplement, je viens te demander pardon et je te pardonne aussi, hein, si tu as eu quelque chose contre moi. C'est fini, c'est fini. Non, parce que Dieu demande que tu pries pour elle. Non, c'est une personne pour qui Dieu te demande de prier pour elle, pour que Dieu puisse toucher cette personne. Des fois, la guérison. C'est des choses, je te dis même, oui, de quoi? Donne-moi, il y a la patience, seulement les mots-clés. Hein? Non, 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 on reste dans 1 Corinthiens 13. Il y a la patience, le serviable. Donc, il doit être serviable. Serviable, ça peut être quoi, le mot serviable? Alors, tout, hein? La bienfaisance, tout ça, vous prenez les mots-clés, vous écrivez, vous regardez votre vie par rapport à ce qui est dit et vous demandez à Dieu de vous éclairer. Si c'est bon, oh, vous êtes serviable, ah, oh, oui, bon, vous faites mais, et qu'est-ce que vous dites à Dieu? Merci, merci c'est Seigneur. On dit, rendez grâce à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné cette chose-là, d'être serviable et tout ça, merci à Dieu. C'est fini. Vous dites, ça fait un point. Merci Seigneur, c'est tout. Vous allez au deuxième, vous regardez. Malhonnêteté, vous n'avez jamais été malhonnête alors. Dieu demande l'honnêteté. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous demandez d'abord pardon, le manque d'honnêteté, mais à l'égard de, vous savez vous-même, que Dieu vous montre et vous demandez pardon, même aux gens à qui vous avez, à cause de votre manque avec de malhonnêteté, vous avez fait du mal aux gens. Vous demandez, c'est une réconciliation en quelque sorte avec les autres. Dieu, ce qui nous amène dans cet enseignement, c'est de nous réconcilier avec Dieu et les autres. On nous a dit dans l'amour envers Dieu et le prochain. C'est de nous réconcilier avec Dieu et de nous réconcilier avec les autres aussi. Et nous allons découvrir des choses. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde ou bien...
Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité à notre égard. Dieu, tu as daigné jeter un regard de miséricorde sur nous, sur notre pardon, sur ce pardon des péchés que toi tu nous accordes dans ces moments. Parce que toi, tu veux élaborer ton plan merveilleux dans la vie de chacun de nous. Que tu sois béni, toi le Dieu Tout-Puissant, le Saint d'Israël, le Dieu Saint qui siège au milieu des louanges et des cantiques. Seigneur, nous t'abandonnons, Seigneur, tes enfants, nous t'abandonnons cette prière du soir. Accorde à chacun d'eux la paix, la joie de te rencontrer et délivre chacun d'eux de tout mal. Seigneur, nous disparaissons afin que toi, tu puisses t'élever, toi qui enseignes, que tu puisses accorder à tes enfants, Seigneur, ce qui est de toi. Donne à chacun d'eux le discernement, Seigneur. Donne à chacun d'eux la foi qui vient de ce qu'on entend. Que tu sois béni, toi, le Dieu de justice, toi qui les bénis en ces moments, qui les oins chacun de ton Esprit Saint, Seigneur, et que tu leur accordes ce qui est de toi. Que tu sois béni pour cette prière du soir que nous avions abandonnée entre tes saintes mains. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen.